Alors donc bonjour à tous, un petit direct de Philippe qui est sur Arnas pour le départ pour le convoi de la liberté. Donc c'est le reporter indépendant Philippe. Donc moi je suis tout nouveau dans les lives, c'est mon premier, mais voilà, on voulait vous faire partager ce qui se passe actuellement. Donc vous voyez déjà il y a beaucoup de monde qui commence à arriver alors qu'on attend toujours le convoi qui arrive de Lyon. Et là il y a déjà pas mal de monde. Il y a déjà beaucoup de monde qui est là sur place pour attendre le convoi de Lyon. Donc je vous fais partager tout ça. Vous voyez, il y a même aussi des gens au bord de la route, enfin sur la route qui en passant nous klaxonnent. Les gens ont compris ce qui se passait. Parce que maintenant effectivement on parle beaucoup du convoi. Alors le convoi n'est toujours pas arrivé de Lyon. Ils sont en route pour le moment. On les attend. Donc voilà, partagez bien. Alors personnellement, je ne sais pas trop. Ouais, ici je vois les commentaires. J'espère que vous me recevez bien, que la vidéo est correcte. Tenez-moi au courant s'il vous plaît. Il y a tous les camions qui arrivent et il ne faut jamais ils vont rentrer. Donc en fait, tous ceux qui sont garés là, il va falloir essayer un maximum en fait, de renvoyer tout le monde là-bas. Il va falloir chercher plus bon. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, sur Lyon, il y avait beaucoup de monde hier, énormément de véhicules qui sont arrivés hier. Donc, je pense que c'est assez grandiose quand même, ce qui se passe en ce moment, c'est formidable. Donc, bonjour à vous tous et merci de partager. Donc pour ceux qui ont déjà vu mes deux petites vidéos que j'avais envoyées sur le convoi de la liberté, c'est donc Philippe, c'est moi qui ai la pancarte, le papy en colère, retraité, le papy en colère. Voilà. Donc je vais avancer un petit peu, voir. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de monde. Et là aussi on a, donc apparemment, là-bas au fond, il faut reconnaître que toutes les personnes qui ne peuvent pas participer, enfin être dans le convoi, sont présentes ici aussi pour apporter un réconfort à tout le monde, apporter aussi le petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut là-bas au fond apparemment. Et regardez, ils ont même été jusqu'à nous mettre des cartons tout le long pour pas qu'on se salisse. C'est pas génial ça? Regardez. Donc j'irai peut-être voir là-bas au fond tout à l'heure, mais là je vais essayer de rester sur place pour attendre le convoi. Donc je vais retourner à mon véhicule pour vous faire voir, pour ceux qui avaient déjà vu les vidéos, pour que vous reconnaissiez la voiture sur le parcours. On est arrivé il y a à peu près un petit quart d'heure et il y a déjà beaucoup plus de véhicules qui sont arrivés. Sans parler que le convoi n'est pas encore arrivé. À essayer de pas trop bouger parce que j'ai pas de matériel, j'ai juste mon téléphone, donc c'est pas évident. Je suis tout à fait novice dans le domaine,
Mais j'avais envie de vous faire partager tout ça. Donc avec le reporter indépendant. Et donc voilà, c'est la voiture qui va être dans le cortège. Vous voyez le soutien des gens qui passent. Voilà. Merci Elodie. J'espère que tu vas bien. Ah oui, je vois qu'on me demande où on est. Eh bien écoutez, on est là actuellement sur Arnas. Arnas, c'est à côté de Villefranche-sur-Saône, tout près de Lyon, quoi. Et là, c'est un point de ralliement. Et nous attendons actuellement le convoi qui vient de Lyon, le convoi rouge, le convoi numéro 1, celui qui partait de Nice avant-hier et qui maintenant donc a fait une halte à Lyon pour la nuit. Apparemment, ils ont été bien accueillis à Lyon aussi. Il y a eu énormément de monde et ils ont eu à manger, ils ont eu tout ce qu'il leur fallait. Et donc, on se retrouve tous ici à Arnas ensemble. Et ensuite, nous allons direction Dijon. Dijon où il est prévu qu'on s'arrête un moment, je crois aux alentours de 12h30 à peu près, 12h30 pour manger sur place et pour continuer après sur direction Paris. Voilà le comité d'accueil. Ah oui, comme j'entends dire là-bas, le soleil arrive. Parce que c'est vrai que ce matin, on avait la pluie. Je retourne à la voiture là parce que je crois que je ne l'ai pas refermée. Ça serait un peu dommage. Bonjour. Donc un direct de Philippe pour le reporter indépendant sur Arnas, à côté de Villefranche-sur-Saône. On attend le convoi de Lyon. Ah mais... Je fermais la voiture, j'avais pas vu que tu étais dedans. Je laisse ouvert. Vous voyez le soutien par des klaxons. Des gens qui souvent ne peuvent pas participer mais qui sont tout à fait d'accord avec nous et qui nous soutiennent.
Et c'est vrai qu'on a le soleil avec nous, c'est formidable. Liberté. Bonjour. Merci. Je vais essayer d'aller faire un petit tour là-bas au fond pour vous faire voir ce qui a été préparé pour les gens qui viennent du convoi de Lyon. Je pense qu'on leur a préparé le petit déjeuner ici. Donc je vais aller voir ça. Salut. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Non. Ah, tout le monde n'a pas envie de parler, c'est normal, je respecte. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Ouais, il y a une petite partie, il n'y a pas assez de carton qui va être de la boue, mais bon. Ah, mais c'est pas grave. C'est le charme de l'équiper. Oui, j'avais vu sur les réseaux qu'il fallait mettre des bonnes chaussures. Ah bah c'est bien, parfait. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? C'est pour le reporter indépendant, je suis dans le convoi avec vous. Vite fait, parce que là, il faut tirer les voitures pour que les camions puissent s'y mettre. Donc là, vous faites partie de l'organisation sur Arnas. Ouais, on a d'accord. organisé vite fait. Ouais. Ouais. Et apparemment, hier, vous les hier attendiez. soir, ouais. Oui, effectivement. Et ça n'a pas... les gens sont restés sur Lyon, apparemment. Il y en a un qui aurait supprimé, le checkpoint Arnas, personne ne le voyait. Ah bon? Moi j'ai envoyé des contacts, etc. pour... ouais. Bah oui, mais je l'ai bien vu. C'est Oui. grosse orgueil, hein. On regarde, hein. Moi je suis arrivé à 14h, on n'a pas arrêté jusqu'à 20h, 21h. En plus votre convoi il avait du retard, forcément, avec il y a quoi, 15 km apparemment de... alors honnêtement, je prends, moi, aujourd'hui. Puisque je suis sur la région lyonnaise et je démarre aujourd'hui pour aller jusqu'à Paris, puis peut-être même jusqu'à Bruxelles. Moi je pars demain. D'accord. Ah oui, il y a un autre convoi qui part demain, effectivement. Encore aujourd'hui. Oui. On part demain à Arnas à 7h. D'accord. Donc pareil, ravitaillement et tout prévu. Mais là, de toute façon, le convoi va s'arrêter ici. Puis j'espère qu'il y en a qui... On a fait des vidéos avec Vécu pour que justement... Qui viennent prendre le petit déjeuner. Oui. Eh ben écoutez, là je lance l'appel en même temps puisque je suis en live. Donc, alors venez équiper quand même parce qu'il y a, 300 mètres de terrain boueux. C'est tout le charme de la campagne. Hein. Tout à fait. On a mis un peu de carton au début, on va dire qu'il y a sur la moitié du parcours il y a des cartons. Mais c'est ce que j'ai fait remarquer. J'ai bien dit qu'effectivement on était bien accueillis. On a de la chance d'avoir un agriculteur qui nous a prêté son champ. C'est sympa aussi, oui. C'est sympa. Je vais aller faire un petit tour justement pour... Il y a tout ce qu'il faut. Faites des provisions à fond, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Eh ben c'est formidable, merci beaucoup. Un très bon... Eh ben on se retrouvera sur Paris alors. Ouais, moi je vais à Paris. Entendu. Je suis allé le 23. Bah écoutez, nous il est prévu qu'on aille jusqu'à Bruxelles, maintenant on va voir comment ça va se passer. Moi, personnellement je pense pas que tout le monde pourra y aller. Ah bah de toute façon c'est... Déjà le nombre de voitures à mon avis, mais là, toute la France, il va y en avoir ce soir. Là il y a déjà qu'un convoi. 10 000 à mon avis. Oui, et ensuite, après, il y a aussi beaucoup d'autres convois qui partent de toute l'Europe. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, tout le monde ne pourra pas rentrer à Bruxelles. Ah mais ça c'est sûr. Déjà, pour moi, c'est une utopie. Donc, déjà voir si on peut rentrer en Belgique. On a notre capitale. Hein, oui. Notre capitale, on ne va pas nous interdire de rentrer dans la capitale. Hein, c'est nos impôts. On fait, et en plus, il y a la Charte des droits de l'homme et la Constitution qui nous dit on est libre d'aller où on veut, etc. Tout à fait. À partir du moment qu'on ne crée pas de problème, qu'on fait... Exactement. C'est pas parce que monsieur l'Allemand nous dit vous irez pas qu'on n'ira pas. Voilà, exactement. Très bien. Le convoi il part à droite ou à gauche?
Là-bas. C'est la nationale. Ouais, c'est la nationale. Ouais. Je Bon. pense que c'est la nationale. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. En vous souhaitant une bonne journée. Merci de même. Bon convoi. Merci. Bon, ben, vous voyez, des gens déterminés, accueillants, sympathiques. Donc voilà, on va aller voir là-bas sur place ce qui a été prévu. Bon, je regarde un petit peu vos commentaires, mais en marchant comme ça, c'est pas facile. Hop. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la boue, heureusement qu'il y a des cartons. Bon, je vais essayer de refaire défiler les commentaires. Je vois qu'il y en a énormément. Et malheureusement, ben, forcément, c'est sur mon petit téléphone, là, j'ai pas la possibilité de tout lire. Je pense que de toute façon, sur le reporter indépendant, je pense qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour répondre éventuellement à vos commentaires. Enfin, j'espère, je ne sais pas trop encore comment ça fonctionne. Donc voilà. Ah, c'est vrai que c'est un peu boueux. On entend même les personnes des ambulanciers qui nous soutiennent. Je vais aller voir, pardon, je vais aller voir jusque là au bout ce qui a été préparé pour eux. Et puis je remonterai pour accueillir le convoi. On est un peu dans la campagne là. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est un particulier qui prête son champ. C'est très sympa de sa part. Je vais essayer de voir si je peux supprimer le son des notifications de façon à ne pas déranger sur la vidéo. Je ne sais pas si vous les entendez ou pas, mais je ne sais pas là si vous m'entendez toujours. Si vous pouvez me confirmer. Si vous pouvez me confirmer que vous entendez toujours le son, s'il vous plaît. Ah ben voilà, vous voyez ma bouille en même temps. Le retraité papy en colère, c'est moi. Voilà, voilà. Super, on vient de me dire qu'on m'entendait, c'est l'essentiel. Et comme ça, vous n'aurez peut-être plus les bruits des notifications qui sont désagréables. Eh ben, vous voyez, apparemment, il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Pour nous accueillir, d'ailleurs. Parce que, faut savoir que je fais des reportages, mais je suis dans le convoi. Et pour mes opinions, voilà, c'est pas juste pour couvrir le convoi, c'est parce que c'est mes convictions aussi, bien sûr. Voyez tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis Philippe pour le reporter indépendant qui fait partie du convoi.
D'accord. qui monte à Paris avec vous, voilà, et qui en même temps fait des petits reportages pour le public, pour que tout le monde le sache, pour le faire à la place de la presse qui ne le fait pas. Et oui, hein. Bah, c'est Donc bien. voilà. Est-ce que vous voulez faire une petite déclaration, dire quelque chose? N'hésitez pas, D'accord. si vous Là, voulez. on est content d'être là. Ouais. Voilà, on est content d'être là. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Et ils ont voulu nous diviser. Je pense qu'ils ont fait l'inverse là. Et ben voilà, hein, je Ouais. crois qu'il y a une vraie fraternité qui est en train Ouais. de se remettre en place. Quoi. Il n'y a qu'à voir le buffet, il n'y a qu'à voir ce qui attend les gens, là c'est incroyable. Et moi je vois des vidéos là sur le trajet, ils sont partis mercredi. Ouais. L'arrivée à Lyon était phénoménale Ouais. hier. Et puis oui, puis c'est un soulagement parce qu'ils nous ont fait croire en fait qu'on était tout seuls. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça, quoi. Tout à fait, Et on tout pense à fait. tous la même chose et on a besoin de se sentir fort ensemble, quoi. Exactement. Et je pense que ça peut vraiment se décupler. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a eu cette étincelle au Canada. Exactement. Et je crois qu'ils ont montré un petit peu, que c'était possible et qu'on n'est pas tout seul, quoi, sur toute la planète. Moi, je me rappelle personnellement l'avoir constaté au rond-point. Ouais. Quand on a pris les ronds-points il y a 3 ans, Ouais. c'est exactement ce qu'on s'est rendu compte, qu'effectivement, les gens avaient tous les mêmes problèmes. Enfin, beaucoup avaient les mêmes problèmes, mais n'osaient même pas en parler à leurs voisins parce qu'ils se disaient je dois être tout seul dans ce cas-là. C'est ça. Alors qu'en fait, on est tous au même point. On dit tous la même chose. Exactement, et qu'on a pour une besoin grande de. partie, en fait, on se rejoint de toute façon dans vraiment beaucoup de choses, quoi. Et je pense que il est vraiment en train il était temps, en fait. C'est malheureux, même si on vit des moments compliqués, je pense que c'est avec ces moments compliqués là on a la possibilité de se recentrer et de retourner à l'essentiel. Il va falloir accepter je pense de lâcher certaines choses pour pouvoir revenir à l'essentiel, quoi. Et ça fait du bien, on en a besoin. Et être moins individualiste et un Ouais, petit peu. Ouais. C'est important ça aussi, effectivement. Et on se rend compte que les gens en ont vraiment besoin, là, actuellement. Parce Bien ce qui se passe ces jours, ça redonne du baume au cœur, ça redonne le moral. Hein. On est maltraité. On a laissé le pouvoir à des gens jusqu'à présent, voilà, on les laissait faire et puis on était un petit peu dans notre vie, mais là ils nous malmènent, ils maltraitent, c'est terrible, c'est de la tyrannie, quoi. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens, moi je suis désolé, je comprends pas, moi ça me c'est même pas ça me blesse, quoi, on a applaudi, on a traité enfin comment dire, on a traité des soignants, enfin de héros, et puis on les a virés comme des malpropres, quoi. Moi j'ai été choqué de voir que les gens bougeaient pas, en fait. C'est pas normal, il y a un problème. Moi c'est ce que je dis quand on me dit mais ça va s'arrêter quand tout ça? Mais ils s'arrêteront pas. Ça s'arrêtera quand vous n'accepterez plus. Exactement. C'est ça. Exactement. Faut plus accepter tout ça. C'est nous, plus. De toute façon, voilà, c'est de la soumission, et plus on se soumettra, plus. Il y a des moments, on les écoute parler, on se dit c'est pas possible, ils sont débiles, mais en fait, on les rend. Ça bronche pas, quoi, en fait. Oui, donc, oui. Alors, donc on leur donne, on met de l'eau dans leur moulin, et puis ils s'arrêtent pas, quoi. Et sauf que plus ça va, voilà. Je pense que ceux qui voulaient être de bons citoyens, qui ont voulu leur faire confiance, je pense qu'ils se rendent bien compte que là, il y a un moment, c'est plus cohérent du tout. Parce que de toute façon, ils sont traités pareil pour des moins que rien, parce que s'ils font pas la 3e et 4e, eh ben, ils perdent tout, quoi. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui ont compris et qui s'arrêteront à la 2e, hein, je pense. Hein. Oui, je pense aussi. Et effectivement, si plus personne n'utilise un pass, eh ben, automatiquement, il sera obligé de disparaître. Mais bien sûr. Parce que... Bien sûr. Le problème, c'est que là, à ce niveau-là, pour moi, c'est plus une histoire de passe. Enfin, je le souhaite en tout cas. Je souhaite que les gens s'arrêtent pas juste au pass, quoi. Ah non, Parce que
ils ont tout démonté, quoi. Ils ont coulé de toute façon l'économie, c'est pas d'aujourd'hui. C'est des banquiers. Ils ont tout flingué, ils s'en sont mis plein les poches et aujourd'hui ils sont en train de finir de couler l'économie sur des prétextes soi-disant pour notre bien. Et enfin bon voilà, c'est des psychopathes. Soi-disant pour notre bien. Oui, c'est ça, c'est des psychopathes. Ouais. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. J'ai toujours voté. J'ai toujours voté par respect pour les gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote sans trop savoir. C'était pour le moins pire. Bien souvent, c'était blanc. En fait, j'ai appris plein de choses. Avec tout ce qui s'est passé là, ces 2-3 ans, j'ai appris plein de choses sur le gouvernement. C'est pas de... Je pensais, moi, que ça fait 40 ans. Ça remonte bien. Oui, mais voilà, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les gens se réveillent et s'informent. Voilà, ça c'est important. Mais c'est ça, on nous a rendu, vous inquiétez pas, on Voilà. va s'occuper de tout. C'est les belles paroles. Et puis au bout du compte, bon voilà, on nous a mis dans un certain confort à consommer. Et puis chacun, voilà, sa télé, ses séries. Et puis bon, voilà, même si ça n'allait pas, voilà, on prenait ce qu'il y avait à prendre. Sauf que là, ils sont en train de montrer leur visage. Et c'est vraiment pas bon, quoi. Parce que de toute façon, là, ils sont en train d'arriver au bout du bout. Et ils s'en cachent même plus. Ah non, ils arrivent à nous mentir franchement. Oui. Mais si là, si on se réveille pas maintenant, ils vont même plus nous mentir, ils vont nous dire mais vraiment clairement les choses, quoi. Je pense que oui. Pour moi, c'est quelque part un test Oui, bien qu'ils sûr. font actuellement. Et ils testent à chaque fois. Exactement. Alors voilà, il faut s'asseoir pour boire un café. Maintenant, vous Oui. pouvez vous lever. Sans déconner. Jacques a dit. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Et tant qu'on écoutera ça, je dis pas. Non, puis la censure. Je veux dire, quand on est un petit peu dans tout ça, qu'on essaye de faire quelque chose et qu'on voit ce qui est dit à la télévision, il y a un moment où il y a un problème. Enfin, rien que le fait de cacher les choses, voilà. Enfin bon, on pourra en parler. Sur les effets secondaires, sur beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de... Et les sportifs, et Oui, les oui. écouter, mais non, il n'y a pas d'effet secondaire, et puis de toute façon, il faut le faire. Et puis alors là, il nous a sorti un truc, alors si on a été contaminé 2 fois, on a droit à 1 fois le pass, et puis sinon c'est 3 fois, et sinon tu retournes à... Oui. C'est... Enfin bon, on est là pour Oui, ça. voilà, mais c'est bien, on est là et c'est et très c'est bien bien. de pouvoir Voilà. en parler, c'est bien de se rassembler, c'est bien de donner aussi, je pense que voilà, ce qu'on voit, il va permettre à des gens qui sont chez eux, qui ont perdu confiance en eux, qui ont perdu confiance en tout, de voir qu'il y a des gens qui continuent à être là, leur redonner confiance et leur donner ce petit élan, et qu'ils y croient aussi, quoi, et qui s'éveillent aussi. Mais c'est bien pour ça qu'on est là, pour filmer, pour transmettre tout ça, parce que ça, vous ne le verrez pas à la télé, c'est Ouais, non, évident. c'est certain. Donc, C'est certain, mais c'est pas je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui savent. sûr, Alors, bien sûr. c'est vrai qu'il se dit Ça beaucoup de passe choses tout sur par les là. réseaux sociaux, mais il se dit aussi beaucoup de Mais bien vérité. sûr, Donc, oui. c'est très bien que les gens puissent en profiter. Complètement. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup en Je tout vous en cas. prie, avec plaisir. Et Plus puis tard, on se peut-être, retrouve à bonne Paris alors. continuation. Ouais, y a pas de souci. Merci. Au revoir. Bonne continuation à vous aussi. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Donc vous voyez, je ne vais pas m'attarder, mais regardez, en plus, tout ce qu'il y a encore derrière, c'est énorme tout ce qu'il y a. Voilà, que les gens puissent profiter. Et ça c'est une preuve de solidarité incroyable. Regardez, je vais faire un petit peu le tour là. Et puis je vais remonter jusque là-haut pour vous faire voir l'arrivée du convoi. Regardez un peu toutes les réserves qu'il y a ici. C'est formidable. Bien, écoutez, j'espère que vous m'entendez toujours très bien, que le live se passe bien. Voilà, je vais encore secouer un petit peu mon téléphone là, parce que en marchant, ça va effectivement faire bouger le téléphone. Je suis désolé. Je suis encore pas équipé avec tout ce qu'il faut pour pas que ça bouge. Et puis dans la boue, c'est pas évident. Hop.
là. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour. Hop. Allez, on va essayer de remarcher un peu sur les cartons. Ça glissera moins. Oh là. Ah, vous avez failli y avoir une chute en direct. On va essayer de ne pas se blesser, ça serait dommage. J'aimerais bien aller au moins jusqu'à Paris. Allez, on repasse dans une partie où il n'y a pas de carton. Hop. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en direct de Arnas. Arnas qui se trouve à côté de Villefranche-sur-Saône, pas très loin de Lyon, où on attend donc le cortège qui va arriver de Lyon pour faire une petite halte ici pour le petit déjeuner. Et nous reprendrons ensuite la direction de Dijon où nous devons nous trouver à peu près vers midi et demi. Donc voilà. Donc moi c'est Philippe pour le reporter indépendant. Voilà, donc je fais partie du convoi et en même temps je filme pour vous faire partager tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on vit ces jours, qui est énorme. Énorme par rapport au monde, par rapport à la solidarité. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Hop. J'arrive bientôt à la route. Toujours des klaxons sur la route, des gens qui ne font pas partie du convoi mais qui soutiennent en passant. Ça rappelle les gilets jaunes au rond-point, ça en avait des klaxons de la même façon, beaucoup de monde pour soutenir. Ah, livraison de carton. Voilà, de retour sur la route. Couleur de chaussures à l'aller, couleur de chaussures au retour. Allez. Et les soutiens des gens qui passent, qui vont au travail, qui partent en week-end, je sais pas. Enfin, bon, je pense ici que c'est surtout pour aller au travail et qui en profitent pour nous saluer en passant, montrer le soutien en même temps.
Alors je vois qu'il y en a qui demandent où on est. Donc on est sur Arnas, à côté de Villefranche-sur-Saône, où on attend le convoi qui vient de Lyon. C'est un point de ravitaillement pour ceux qui ont besoin de prendre un petit déjeuner, pour prendre des croissants, des brioches, etc. pour emmener pour le trajet. On est à Arnas, à côté de Villefranche-sur-Saône. Et c'est donc Philippe pour le reporter indépendant. Je suis dans le convoi et en même temps j'ai eu l'envie de faire profiter tout le monde, tous ceux qui ne peuvent pas me suivre et qui veulent, tous ceux qui ne peuvent pas être présents mais qui ont envie de voir un petit peu comment ça se passe et nous soutenir. Donc voilà. On attend encore le convoi, ils sont encore pas là. Il y a de plus en plus de monde déjà pour les accueillir. On va y aller. Ce que je vais faire, je vais peut-être couper le direct parce que je ne sais pas du tout dans combien de temps ils vont arriver, mais je vais couper le direct et puis on reprendra quand le convoi arrivera sur place. Donc je vous dis à tout à l'heure. J'espère que pour mon premier live ça s'est bien passé. J'espère que de toute façon j'aurai bien des commentaires. J'espère que je ne tremble pas trop, que la caméra, que le son est bon, que tout va bien. J'espère. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure.